Bonjour. Aujourd'hui, on va voir quelques règles simplifiées pour faire des calculs d'incertitude. Commençons par la soustraction. Supposons qu'on a une valeur ici, C, qui est obtenue par la soustraction de A et de B. Alors, c'est A moins B. Et A et B sont donnés ici. Donc, c'est des mesures qu'on a prises en laboratoire, par exemple. Donc, 32,4 plus ou moins 0,2 dans le cas de A et 15,6 plus ou moins 0,1 dans le cas de B. Alors, ça, c'est des mesures évaluées en laboratoire. Maintenant, pour calculer l'incertitude sur C, si on utilisait la méthode des extrêmes, qu'est-ce qu'on ferait? On calculerait d'abord la valeur maximale de C. C'est-à-dire, on va maximiser C en maximisant le A, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur de A, mais on va ajouter son incertitude, donc delta A. Ensuite, comme on veut le maximum pour C et que B, on le soustrait, bien, on va maximiser en C en minimisant B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va soustraire la plus petite valeur possible pour B, c'est-à-dire B moins delta B. Mais le résultat de ça, si on distribue le signe moins qui est ici devant la parenthèse, c'est qu'on va avoir moins B et moins delta B, donc plus delta B. Qu'est-ce qu'on trouve au bout du compte? C'est qu'on a A moins B, la soustraction qu'on avait ici. Je vais peut-être le réécrire ici, donc A moins B. Et pour ce qui est des incertitudes, bien, on a delta A plus delta B. Donc, on a ici la somme des deux incertitudes. Donc, delta A plus delta B. Si on faisait maintenant C min, donc la plus petite valeur pour C, bien, on aurait une démarche qui ressemblerait à ça. On retrouverait A moins B encore, puis on aurait moins delta A plus delta B, puisqu'il faudrait l'additionner à B. Dans le fond, le résultat de tout ça, c'est que vous voyez que les deux incertitudes s'additionnent à la valeur de C. Et donc, la première méthode simplifiée, c'est quand on veut calculer l'incertitude sur une soustraction, bien, on n'a qu'à additionner les deux incertitudes, donc delta A plus delta B. Remarquez que même si c'est une soustraction, on additionne vraiment les incertitudes. Ici, je n'en fais pas la démonstration, mais si on avait une addition, donc A plus B, par exemple, bien, on trouverait exactement la même formule, c'est-à-dire qu'on additionne les incertitudes. Alors, ça veut dire que cette règle-là, la première règle simple, c'est valable pour les additions et pour les soustractions. Lorsqu'on veut obtenir l'incertitude sur une soustraction ou une addition, bien, on additionne tout simplement les incertitudes. Ça s'applique entre autres à une mesure de distance. Quand on mesure une distance entre deux points, bien, on a une position qui a une incertitude, une position qui a elle aussi son incertitude. Et qu'est-ce que c'est qu'une distance? Bien, c'est la soustraction entre ces deux positions-là. Cette méthode-là nous dit que lorsqu'on soustrait deux positions, lorsqu'on mesure une distance, on additionne les deux incertitudes, donc celle d'un côté plus celle de l'autre. Ça va nous donner l'incertitude sur la distance. Alors voilà pour la première règle simple, on additionne les incertitudes dans le cas des soustractions et des additions.